vidéo, nous allons parler des mémoires cellulaires et du mystère de l'ADN. Donc on sait qu'à travers l'ADN, nous portons l'hérédité de nos ascendants, qui est une hérédité à la fois physique, qui comporte nos traits physiques eux-mêmes, mais également une hérédité qui est acquise, comme par exemple la langue, la culture ou le comportement. Donc c'est bien une hérédité qui est à la fois physique et non physique. Bon, à l'heure actuelle, il est encore impossible de distinguer l'inné de l'acquis. Des expériences ont néanmoins prouvé que des comportements comme la peur, l'anxiété ou des préférences alimentaires peuvent être transmis d'une génération à l'autre et même de la génération des grands-parents à celui des petits-enfants. Là, on est dans le domaine de l'épigénétique, une discipline de la biologie qui étudie l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte. On peut dire que les gènes qui sont contenus dans notre ADN forment une mémoire transgénérationnelle. C'est comme une sorte de grande bibliothèque dans laquelle nous allons trouver plein d'informations, plein d'histoires, plein de chapitres différents. Et ces histoires et ces chapitres vont nous constituer. C'est comme si au moment de la formation d'un enfant, la force de vie allait puiser dans cette mémoire, dans cette bibliothèque, un certain nombre d'éléments qu'elle allait assembler. Certainement pas au hasard, mais pour nous ça peut sembler être le cas. Néanmoins, on voit que à travers une famille, on retrouve des traits de caractère, des tempéraments, des schémas, des tendances à reproduire des mêmes situations. Et en fait, si on regarde au niveau biologique, ces gènes, ils vont s'exprimer au travers de tâches spécialisées. Comme chacune de nos cellules possède une copie identique de notre ADN, néanmoins, chaque cellule va s'exprimer à travers sa fonction propre. Par exemple, une cellule du sang ne peut exprimer que le potentiel sanguin de l'ADN, alors qu'une cellule neuronale ne va exprimer que le potentiel neuronal de cette même cellule. Ça nous permet de comprendre que nos cellules sont bien une mémoire, la mémoire héritée des expériences, des attitudes, des parents, grands-parents et arrière-grands-parents. En ce sens, on voit qu'il apparaît une continuité dans la transmission génétique qu'on va regrouper sous le terme ou l'appellation de schéma. Et ces schémas sont inclus dans la mémoire cellulaire qui est donc notre ADN. Donc pour chaque famille, c'est comme s'il y avait non pas un livre, mais une petite bibliothèque qui concerne la famille dans laquelle la force de vie va venir puiser les éléments dont nous parlions tout à l'heure. Chaque famille a sa bibliothèque propre. Et chaque nouveau-né a l'opportunité d'apporter son livre à cette bibliothèque, en essayant bien sûr de faire preuve de créativité, de ne pas répéter exactement la même vie que peuvent avoir eu ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, etc. Dans la cellule primordiale qui vient d'être fécondée, le potentiel de l'ADN, lui, il possède les ascendants maternels et paternels, qui se trouvent réunis dans cette petite cellule. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi un enfant d'une fratrie développe tel trait de caractère alors que l'enfant de la même fratrie, un autre frère ou une sœur, va développer tel autre trait de caractère. Ça reste un mystère. Mais au-delà de ce mystère, ce qu'on sait maintenant par rapport à la pratique de la métamorphose, c'est que celle-ci s'attelle à dissoudre ces cristallisations à l'intérieur du mémoire cellulaire qui sont justement à l'origine des schémas répétitifs. Donc ce sont ces cristallisations sur le plan cellulaire que la force de vie va venir nettoyer. Donc cette force de vie est vraiment remarquable dans le fait qu'elle nous permet de nous affranchir de nos mémoires douloureuses et que son action rayonne autant pour nos ascendants que pour nos descendants. Elle nettoie en fait l'ADN de tout ce qui encombre la parfaite expression des individus de la même branche générationnelle. Si nous prenons l'exemple de la bibliothèque,
on peut penser que, par exemple, voilà, on va prendre un livre. Ce livre va représenter une des personnes de la famille. On va pratiquer une métamorphose et puis cette personne, c'est comme si on réécrivait un chapitre de son histoire. Eh bien, tous les chapitres similaires, les chapitres qui ressemblent à cette histoire, donc va avoir une influence sur tous les livres de la famille. C'est comme si on modifie le chapitre dans un livre qui représente un individu et tous les chapitres similaires dans la même famille vont également être transformés, nettoyés. Au fur et à mesure de notre travail avec la force de vie, nous nous rendons compte que son but n'est jamais que la réalisation de ce que nous sommes en potentiel et qui ne demande qu'à se concrétiser. On peut voir la force de vie comme une actrice bienveillante qui nous pousse à l'accomplissement de nous-mêmes. Ainsi, avec la métamorphose, on est amené à comprendre que les schémas qui sont nettoyés sont de nature non conscientisée. En effet, tout ce qui est amené à la conscience est quelque chose sur lequel on peut travailler. Ces schémas dont nous parlons ont pour origine une racine qui n'a pas été verbalisée, conscientisée. C'est ce qu'on appelle aussi les fameux secrets de famille qui viennent empoisonner la descendance, la généalogie. Donc à travers la métamorphose, on a recours à ce nettoyage qui permet de prendre conscience de ces schémas, de la racine du schéma, et en même temps que la prise de conscience, de pouvoir nettoyer ceci. Et donc par rapport à ces schémas, on voit qu'ils ont induit des comportements dans la vie de la personne dont on chercherait vainement la cause dans les circonstances actuelles, puisque ce sont des vécus non conscientisés, non dits, non verbalisés de ce qu'ont pu vivre nos ascendants. Donc c'est vraiment l'expression du vécu des ascendants qui se transmet ainsi à travers la généalogie. Et tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici et maintenant représentent l'actualisation d'une période de notre vécu gestationnel à un moment M. Un schéma est venu s'engrammer dans nos mémoires cellulaires et régulièrement, avec un certain rythme, on reproduit ce même schéma parce qu'il n'est pas conscient, mais il était engrammé au moment de la gestation. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que nous savons à présent qu'il est possible de réécrire les chapitres de notre livre qui ne nous conviennent pas vraiment grâce au travail de la métamorphose, et que le fait de réécrire ces chapitres, comme il a été dit, libère à la fois nos ascendants et nos descendants. Ainsi, l'histoire familiale prend un autre cours et nous permet d'aller plus dans la créativité et dans l'expression de qui nous sommes en vérité.